Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo spéciale rénovation. Aujourd'hui nous allons parler du poêle à bois que nous avons installé dans la cheminée. Je pense que c'est la meilleure décision qu'on ait prise depuis qu'on est ici dans cette maison, ça fait 5 ans. Alors je vous avoue que moi j'ai freiné des cas de fer pour mettre quoi que ce soit dans la cheminée parce que je trouvais que cette cheminée était magnifique telle qu'elle était et j'aimais surtout profiter en fait du feu, avoir un accès direct au feu, pouvoir remettre des bûches dans le feu avec un foyer ouvert. Je trouvais ça vraiment super charmant, mais je me suis rendu compte que le tatoué avait encore une fois raison comme à peu près tout le temps finalement. C'était 80% de la chaleur qui partait tout simplement dans le conduit de cheminée, donc c'était pas vraiment très écologique ni très économique. Donc je l'ai écouté et j'ai fini par adouber le fait qu'il faille mettre un poêle dans cette cheminée. Alors je m'excuse d'avance si aujourd'hui je vous présente le poêle, il est éteint parce que le tatoué est au travail, que je ne sais pas couper du bois et que du coup il en fera un ce soir, mais ne vous inquiétez pas, vous le verrez allumé. Alors je vais pas perdre trop de temps en blabla dans cette vidéo, on va essayer surtout d'être pragmatique. On a longtemps hésité entre un poêle et un insert et finalement on a mis un poêle. C'est un peu caricatural, je vous l'accorde, mais globalement le tatoué il voulait quelque chose de très pratique avec un bon rendement, quelque chose d'efficace qui chauffe bien la maison, et moi je voulais en tout premier lieu quelque chose de joli. Bon alors j'ai pas eu tellement le choix parce qu'il n'y avait pas 36 solutions pour notre cheminée, sachant qu'on a inséré le poêle dedans. À la base, je voulais un poêle anglais, un petit peu en fonte, travaillé, un peu sculpté, chose comme ça. J'ai vite revu mon projet à la baisse parce que tout simplement, au niveau rendement, ça allait pas suffire. On a fait 1 tonne de devis, je vous assure, on est allé partout. Chez Cheminée Benoît, on a fait un devis. Chez Dovre, ainsi que chez Scan. On a fait également un devis chez les cheminées Fortin, ainsi que chez les cheminées Godin. Je suis même allée chez Conviflamme. Je vous assure, on a vraiment tout étudié. Et la meilleure solution qui se posait pour nous, c'était de mettre un poêle dans lequel on pouvait mettre du sapin, parce que on a une forêt, on a plein de sapins, plein de branches mortes, et c'était quand même dommage de ne pas utiliser en fait cette matière première là qu'on avait à disposition. On n'a pas eu 36 solutions, il n'y avait qu'une seule marque qui nous proposait un poêle compatible avec du sapin, c'était Asgard. Alors Asgard c'était un petit peu plus cher que les autres, mais au moins on avait le type de poêle qui correspondait à notre profil. Je vais tout vous dire sur ce poêle, je vous donne les renseignements maintenant, comme ça si vous regardez cette vidéo parce que vous avez aussi ce projet là, vous serez renseigné. Donc c'est un poêle Contura noir porte vitrée, norme NF, équivalent flamme verte, puissance nominale 6, rendement 77%, efficacité énergétique saisonnière 67%, émission de COG 84 mg par mètre cube. Le poêle à lui tout seul coûte 3 866,14 €. Au niveau des fournitures, c'est-à-dire tout ce qui est conduit, raccord, plaque étanchéité, tôle antivolatile, château de pluie inox et le kit entrée d'air, il y en a eu pour 1 560 €. Ensuite, pour la main d'œuvre et le déplacement, parce qu'il a fallu louer une nacelle, vous verrez ça dans les images, on en a eu pour 2 083 €. On a eu en cadeau un allume-feu et un thermomètre Asgard. On a eu aussi un testeur d'humidité de bois qui a été offert et ils nous ont même donné une bouteille de champagne. Tout ceci, mesdames et messieurs, pour un prix global de 7 509,15 €. Il a fallu payer bien sûr 30% à la commande. Je vous conseille de faire relativement vite parce qu'il y a beaucoup d'attentes, surtout pour les poêles Asgard, ils sont très demandés. Nous, on a été obligés de enclencher le système en mars pour être sûr de poser le poêle en septembre. Avant de vous montrer les images de la pose, je vous montre quand même cette magnifique petite bouteille de champagne Asgard. Et bien sûr, le champagne c'est bien joli, mais je ne vous ai pas parlé quand même de quelque chose de très important, c'est la prime rénov', c'est-à-dire que l'État vous aide à financer ce genre de travaux qui sont considérés quand même comme une amélioration écologique de votre habitat. Et nous, on a touché 1 000 € pour nous aider pour ce projet et la prime a été virée sur notre compte en 4 jours seulement. Donc, n'oubliez pas de faire toutes les procédures. Voilà, je vous laisse avec les images de ces travaux.
rouvert la trappe, je croyais qu'elle était ouverte, moi. On avait de l'aération. En fait, non. Elle était refermée. Mince. Elle est où la plaque? Elle est là. Ah oui, tu l'as juste fait basculer, mais elle doit peser une tonne. Bah déjà, j'en ai chié pour juste la poser comme ça. D'accord. Comment on va faire pour l'enlever? Oh là là. T'imagines à chaque fois qu'il y a un coup de vent, en fait, qu'on perd comme chaleur? Ça aspire énormément. Là, ils ont installé, je sais pas trop comment ça s'appelle, un truc qui sort du mur. Et ça, c'est la sortie du coup que je vous ai montré dans la cheminée dehors. Ça va, c'est discret, franchement, c'est pas mal. Bon, ça y est les amis, ça va commencer. Ah ouais, elle est bien scellée. Combien de là? 1 kilo. 100 kg. Et maintenant, il faut le faire rentrer là. Je peux pas déjà faire. On aurait pu vider un peu. Bon, c'est pas grave. On va pencher en arrière pour le prendre. Putain. Oh la vache. Ok, arrive sur la place. Ouais, on avance un peu. Ah ouais, de toute façon, faut qu'il avance. Voilà, attends. Ok. 23, 7, 8. J'ai déjà vous expliqué comment fonctionne votre appareil au départ, pour faire démarrer. Bon, de toute façon, la notice vous rappellera tout ce que je vais vous dire. Faut pas hésiter à nous appeler s'il y a un souci, hein, je vais vous répéter, ça vous coûte pas. Sinon, j'ai une feu. Ah d'accord, ok. De toute façon, vous allez bien être obligé de le charger en bois. Donc voilà, le thermomètre, il est très utile au début, hein, pour justement pas surconsommer. Et voilà les amis, cette vidéo est à présent terminée. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardée. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si cela vous a été utile. J'espère vous avoir donné le maximum de renseignements. Si ce n'était pas le cas, n'hésitez pas à me poser vos questions en fait dans les commentaires. Je répondrai parce que j'ai forcément oublié quelque chose. Je vous avoue, je suis pas cheministe et puis c'est pas forcément un domaine qui m'intéresse particulièrement. Mais en tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt.